Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc, chapitre 5, versets 12 à 16. Jésus était dans une ville quand survint un homme couvert de lèpre. Voyant Jésus, il tomba face contre terre et le supplia. Seigneur, si tu le veux, tu peux me purifier. Jésus étendit la main et le toucha en disant, je le veux, sois purifié. En l'instant même, la lèpre le quitta. Alors Jésus lui ordonna de ne le dire à personne. Va plutôt te montrer au prêtre et donne pour ta purification ce que Moïse a prescrit. Ce sera pour tous un témoignage. De plus en plus, on parlait de Jésus. De grandes foules accouraient pour l'entendre et se faire guérir de leur maladie. Mais lui se retirait dans les endroits déserts et il priait. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Frères et sœurs bien-aimés, dans l'évangile de ce jour, saint Luc nous présente la rencontre de Jésus et de cet homme couvert de lèpre, de ce lépreux. Notons tout d'abord qu'au temps de Jésus, la lèpre était considérée comme la maladie la plus terrible, la plus horrible, car elle détruisait l'homme sur plusieurs plans. Premièrement, sur le plan physique, la lèpre est une maladie extrêmement douloureuse qui fait les parties du corps humain commencer à pourrir, des blessures. Elle commence par une petite ulcère qui s'agrandit, devient une grande blessure et ça commence à pourrir. L'homme souffre tellement et perd ses membres. Il peut perdre les doigts, les pieds, les narines et il souffre énormément sur le plan physique. Et la pire des choses, c'est qu'en ce temps-là, la lèpre était encore une maladie incurable. C'était difficile de trouver un traitement à cette maladie. Deuxièmement, la lèpre était aussi une maladie qui détruisait l'homme sur le plan religieux. Car pour beaucoup de juifs, la lèpre était une conséquence d'un péché, une punition de Dieu à cause d'un péché. On voit ça spécialement dans le cas de Myriam, qui s'est moquée ou qui a médit Moïse et elle a été frappée de lèpre. Alors le lépreux était considéré comme quelqu'un qui est puni par Dieu à cause de sa mauvaise vie, à cause de sa mauvaise conduite. Et finalement, la lèpre est détruite sur le plan social. Le lépreux était interdit de vivre avec les membres de sa famille, les membres de sa tribu. Il devait vivre hors du camp, hors du village. Il devait marcher en criant impur, impur, impur pour que tout le monde s'échappe. Il vivait seul, il souffrait seul. Et souvent, il mourait tout seul, sans personne pour l'assister. C'est une maladie qui détruisait l'homme. Alors, le pauvre lépreux était quelqu'un qui souffrait extrêmement, terriblement, car il n'était pas seulement lépreux, mais totalement lépreux, ou encore totalement couvert de lèpre. Mais ce lépreux, avec une expérience grande en Jésus, voyant Jésus, il a une attitude très belle. Premièrement, il tombe face contre terre. Il tombe à genoux. Pas seulement à genoux, mais face contre terre. On voit une attitude d'humilité totale devant Jésus. Ça doit être notre attitude quand nous approchons de Jésus. Quand nous avons quelque chose à demander à Jésus, une humilité totale. Et ensuite, il ouvre sa bouche et prononce une belle prière. Seigneur, si tu veux, tu peux me purifier. Il croit totalement à la puissance de Jésus. Il sait que tout ce que Jésus veut, sa main est capable de l'accomplir. Si Jésus veut le purifier, il est capable de le faire. La parole de Jésus est puissante. La parole de Jésus est créatrice. Elle peut faire ce qu'elle veut. Il croit en cela. Tout d'abord, une attitude d'humilité grande. Et ensuite, une attitude de grande, grande, grande confiance en Jésus. Devant cette humilité, cette confiance, Jésus dit, je le veux, sois purifié. Et immédiatement, notre ami est purifié. Il est guéri, il est totalement libéré. Alors, que pouvons-nous retenir premièrement de cela? Nous devons savoir que quand nous avons des intentions que nous portons dans nos cœurs, quand nous approchons de Dieu, nous devons toujours nous approcher avec humilité, jamais avec orgueil. Quand nous voulons prier, ne disons jamais, ne mettons jamais nos mérites devant. Je suis un gars formidable, je suis une femme formidable, je suis un prêtre ou je suis un laïc très engagé, je suis présent de tel chorale ou de tel groupe, Dieu va m'exaucer. Non, mes frères, on n'a aucun mérite devant Dieu. On doit nous mettre à genoux face contre terre et reconnaître notre
misère devant le Seigneur. Deuxièmement, Dieu ne nous doit rien, absolument rien. On ne doit pas forcer ou chercher à forcer la main de Dieu. On doit mettre à l'esprit que Dieu ne nous doit rien. Ce n'est pas parce que tu as beaucoup prié que Dieu doit te guérir. Absolument pas. Non, Dieu te guérit par miséricorde parce qu'il t'aime. Ce n'est pas parce que tu as fait la charité que Dieu doit te donner telle ou telle autre chose. Non, ce n'est pas la réunion, ce n'est pas le marché. Non, 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 c'est une affaire d'amour et de miséricorde. Ce n'est pas parce que tu as été formidable que Dieu doit te bénir. Non, non, non. Dieu te bénit simplement parce qu'il t'aime. Il t'aime à la folie. Nous ne devons jamais essayer de forcer la main de Dieu. Dans le prière, on doit dire, Seigneur, si tu veux, tu peux me guérir, me purifier, me libérer, me racheter. On doit dire comme Jésus, Seigneur, non pas ma volonté, mais que ta sainte volonté s'accomplisse. Seigneur, qu'elle s'accomplisse en ma faveur. Voilà une prière que le Seigneur aime. Et devant cette prière, Jésus va craquer, il va nous exaucer. Que 2020, soit une année où nous gardons à l'esprit que nous devons toujours nous approcher de Dieu avec un esprit humble et un esprit de totale confiance. Je conclus en m'arrêtant sur cette dernière phrase de l'Évangile. On dit, de grandes foules accouraient pour l'entendre et se faire guérir de leur maladie. Mais lui, Jésus, se retirait dans les endroits déserts et il priait. Le secret de Jésus, c'est la prière. Ne pas se laisser séduire par la foule, ne pas abandonner la prière pour se consacrer à autre activité pastorale. C'est dans la prière que tout se joue. C'est dans la prière qu'on puise de la force. C'est dans la prière que Jésus puise de la force pour faire le bien, pour guérir les malades. Si Jésus arrête de prier, il n'y aura plus de puissance charismatique. C'est pareil pour nous. Si on arrête de prier, c'est le début de notre mort spirituelle et même de notre mort physique. Que le Seigneur nous donne des hommes et des femmes de prière, que nous approchons toujours vers lui avec un esprit humble et un esprit totalement confiant. Loué soit Jésus-Christ.